En tant que graphiste, il est très important pour vous de pouvoir définir des thèmes de couleurs qui vont vous permettre à chaque fois de pouvoir réaliser vos travaux de manière plus simple. Alors, ici dans Photoshop, on va voir que, voilà, pour certains d'entre vous, vous allez certainement voir ici au niveau du menu fenêtre. Donc là, on a extension héritée. Alors, vous allez trouver le thème de couleur par ici. Alors, moi, je n'en ai pas, mais on va utiliser une autre méthode. Voilà, pour ceux qui n'en ont pas aussi comme moi. Voilà, pour ceux qui en auront, ce serait tant mieux. Vous allez directement avoir un panneau que vous allez utiliser dans Adobe Photoshop et ce serait beaucoup plus rapide. Alors, nous, on va utiliser la bibliothèque que je vais ouvrir juste ici et je vais faire un petit rappel. C'est très important de le savoir. Pour utiliser la bibliothèque, vous avez besoin d'être connecté à votre compte Adobe Creative Cloud. C'est très important. Donc, ceci dit, si vous n'avez pas de compte, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce que je vais expliquer tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller sur notre site web Adobe Color, que je vais ouvrir tout de suite. Voilà. Alors, si vous avez un compte, ce serait super intéressant. On peut voir ici que moi, j'ai un compte, je suis connecté. Voilà, il faudrait avoir un compte et être connecté, bien évidemment. On va voir que à ce niveau, on a enregistré. Voilà, enregistré dans. On a plusieurs dossiers que j'ai pu créer dans mon cloud, notamment ce qu'on peut voir ici. On a la possibilité d'ajouter, voilà, et je peux venir ici cliquer, je vais ajouter un nouveau dossier ou alors une nouvelle bibliothèque. Je vais l'appeler par exemple exercice. Exercice thème de couleur. Voilà, et je vais créer. Maintenant, je suis dans ce répertoire-là et j'ai la possibilité de renommer aussi mon thème de couleur juste par ici. Alors, avant de renommer notre thème de couleur, on va d'abord passer à la création de notre thème de couleur. Juste ici, à notre gauche, on va constater directement, on a ici la roue chromatique. Donc, j'ai ouvert Adobe Color et j'ai ceci qui m'a été directement plaqué au visage. Alors, j'ai donc, je suis sur l'onglet roue chromatique et en dessous, on peut voir quelques types de palettes de couleurs. Donc là, on a les semblables, les monochromes, les triades, etc. Donc, je pourrais cliquer dessus, comme ceci. Et voilà, on va voir à quoi ça ressemble à chaque fois. Ce que nous, on pourra faire, c'est venir là. On va venir sur l'extrait de thème. Et j'ai envie par exemple, de déposer un fichier par ici et obtenir les éléments ou alors les thèmes de couleur de ce fichier-là. Pour ce faire, je vais devoir soit déposer un fichier ici que je vais soulever et juste déposer. Ça peut être une image, ça peut être un logo, ça peut être toute autre chose. Je vais prendre par exemple ici une photo. Je fais glisser et je la dépose là. Alors, automatiquement, c'est instantané. Hein, les calculs de chez Adobe Color vont s'effectuer. Et là, il va nous sélectionner les couleurs principales qui sont détectées directement sur notre image. Et moi, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai la possibilité de venir juste là, voilà, à ce niveau. Je peux faire un clic comme ça et puis ça va copier. On peut voir ici. Ça copie notre code couleur. Voilà, si je viens par ici, ça copie le code couleur d'ici que je pourrais aller utiliser directement dans mon projet si je souhaite. Mais ça sera une procédure assez longue. Donc, je préfère venir créer les thèmes directement ici comme ça. Donc là, j'ai mon thème déjà qui est effectué. Je viendrai ici et je vais renommer. Je vais l'appeler thème 1 par exemple, comme ça.
Et voilà, je vais cliquer sur, je vais ajouter des mots-clés. Voilà, si je souhaite bien. Si je souhaite, j'ajoute des mots-clés. Sinon, je pourrais juste cliquer sur enregistrer. Et là, j'ai ma palette de couleurs qui a été enregistrée. Alors, sauf que je n'ai pas défini le répertoire. C'est très important. Voilà, je vais recommencer. J'ai défini mon répertoire là et je clique sur enregistrer. Alors, maintenant, si j'ai envie d'ajouter plutôt des dégradés, je peux utiliser la même image. Je viens sur cet onglet, extraire le dégradé. Et voilà, on a des dégradés ici. Voilà, on a un dégradé qui s'est formé selon, voilà, toujours les calculs. J'ai la possibilité de déplacer et de modifier. Comme ceci. Voilà, je vais prendre ce vert et je finis sur ce gris là, comme ça. Voilà. Et nous sommes toujours dans le même répertoire. Je vais dire ici des thèmes dégradés. Voilà. Et je vais dire enregistrer. Voilà. Si on considère que c'est ce que je souhaite, voilà, je vais juste le faire. Alors ici, on peut augmenter les étapes ou alors réduire. Donc là, je suis allé à 7 étapes. Donc ici, on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je pourrais jouer comme ça avec ces différentes étapes là au niveau de mon dégradé. Et voilà, dès que je suis satisfait, je vais dire OK, je vais dire thème dégradé 2 et je vais sauvegarder ça. Alors, bien évidemment aussi à ce niveau pour les extraits de thème, ici je pourrais modifier, voilà, je pourrais modifier comme ceci et sélectionner les zones qui m'arrangent pour avant de sauvegarder mon thème de couleur. Alors, autre chose qu'on pourra voir, on a ici les outils d'accessibilité. Alors, on pourrait copier les couleurs et venir voilà, directement utiliser dans notre projet. Voilà. On peut ici venir directement, si on a envie par exemple de créer un projet, on veut gérer peut-être une surface avec du texte, c'est-à-dire peut-être un carré, vous avez un carré ou un rectangle, comme ici on peut voir, ou alors vous avez toute autre surface où vous voulez gérer, savoir comment, qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner, vous pouvez directement venir faire vos tests par ici. Et l'avantage, c'est que vous avez un rapport de contraste juste là qui va vous indiquer si ce que vous êtes en train de faire est intéressant ou pas. Alors ici, on peut aussi voir juste en dessous là, on a aussi ces rapports là. C'est une sorte d'évaluation. Alors ici, on nous dit échec. Ça veut dire que là, si on veut utiliser à ce niveau le texte en couleur sombre comme ceci, c'est un vert sombre. Et sur un magenta, on dira ça comme ça, ce sera pas possible parce que ça va faire très mal aux yeux. D'accord? Alors ici, on a les composants graphiques. Voilà, on nous dit, OK, si on veut utiliser les composants graphiques sur cette couleur, ce sera pas intéressant du tout. Si on veut utiliser un texte de grande taille, voilà, toujours sur cette couleur, ça sera pas possible. Si on veut utiliser un texte standard, par exemple des paragraphes, voilà, toujours à ce niveau-là, ça ne sera pas du tout intéressant. Alors, ce que moi je ferais, c'est de venir essayer de modifier. Je vais mettre cette couleur, par exemple, et on peut voir ici que, voilà, à ce niveau, on nous dit là, ça peut passer. Aussi, par ici, ça peut passer, mais par ici, ça ne peut pas passer du tout. Et là aussi, on peut voir notre rapport final. Donc, je vais éclaircir le fond comme ça. Et voilà. Ici, on nous dit là, c'est parfait, c'est réussi ça. On peut très bien lire. On peut très bien lire notre texte, on peut bien voir nos composants, etc. Alors, si je reviens ici avec mon vert, on voit que ça fait mal aux yeux, donc on peut pas vraiment l'exploiter. Ce que je ferais, c'est de venir ici et je vais changer de couleur. Par exemple, j'avais une couleur ici, je vous ai montré comment copier la couleur. Alors, je vais venir copier celle-ci, ça me plaît bien. Et je vais venir la coller ici sur mon fond.
Voilà, comme ça. Et dorénavant, j'ai cette magnifique couleur qui nous fait bien ressortir, on peut voir les composantes ici, ça nous fait bien ressortir le vert des composantes. C'est très très intéressant. Alors je pourrais la rendre un peu plus claire. Vous voyez, c'est plus agréable comme ça. C'est très beau. Alors je peux réduire donc un peu à ce niveau. Je viendrai donc ici prendre une autre couleur. Je prendrai celle-ci. Je la trouve aussi très bien. Et je viens la coller juste là. Voilà. Et là, je vais la réduire comme c'est. Là, je la mets un peu plus foncée. Voilà. J'aimerais qu'elle fonctionne pour tout le monde. Ben, c'est dommage. Voilà, ça ne peut pas fonctionner exactement pour à ce niveau-ci pour les paragraphes. Donc, je vais ajuster ma couleur. Et pour l'ajuster, je viendrai ici jouer avec nos différents modes. Hein. Voilà, je vais ici jouer avec la luminosité, je la contraste un peu plus. Voilà, c'est parfait. Maintenant, j'ai le prototype parfait pour pouvoir utiliser mes couleurs sur mon projet. Voilà, je pourrais un peu éclaircir comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus agréable à la vue. Alors ici, on a des recommandations qui sont faites déjà par rapport à ce que nous avons proposé. Donc, ça, c'est les recommandations de Adobe. Voilà. On pourrait bien évidemment aussi prendre ça en compte. Si je viens là, par exemple, je vais appliquer ça. Voilà, ça s'applique directement. Ou alors, j'applique plutôt ceci. Voilà, ça agit directement sur notre tableau. Ou alors, on prend ça. Voilà. Alors tout ça, ça fonctionne. Donc si vous ne voulez pas aussi venir passer autant de temps à chercher, vous pouvez vous attarder sur les recommandations et vous allez obtenir des résultats. Alors ici, on a en final définir un rapport de contraste. Voilà, vous pouvez venir définir directement un rapport de contraste si vous en avez déjà un. Alors ceci dit, vous pouvez garder le code de couleur du texte, le code de couleur de fond. Et vous allez obtenir, sachant que vous allez obtenir ce coefficient, vous sauvegardez ce coefficient-là et vous venez juste l'appliquer ici. Voilà, ça va vous donner directement aussi le résultat actuel qu'on peut obtenir sur notre tableau. Alors, une fois qu'on a terminé, on va venir dire ici que nous voulons enregistrer ça. C'est super intéressant, ça nous intéresse. Donc, je vais venir ici encore une fois de plus dans exercice thème. Et on va dire, on va l'appeler, on va garder ce nom qui est là, c'est pas grave. Je vais dire OK. Alors, autre chose qu'on pourrait faire, ce serait de venir explorer. Voilà. Si vous êtes en manque d'inspiration, vous ne savez pas comment commencer, voilà, vous pouvez venir sur explorer et vous allez obtenir une très large gamme de palettes de couleurs, de thèmes de couleurs. Alors, on peut voir ici qu'on a des tendances du vert qui vont vers des couleurs chaudes, etc. Donc, je peux venir ici sur suivant et je vais chercher ce qui me plaît bien. Alors, on a une barre de recherche ici qui va nous permettre de sélectionner, voilà, nos couleurs. On sélectionne une image et on va obtenir un résultat en fonction de la tendance qu'on a pu importer. Voilà. Et une fois qu'on est, on est satisfait, on va venir juste sélectionner la couleur qui nous correspond, ce qui nous plaît bien. Voilà, j'aime bien ce vert par exemple. Alors pour enregistrer, ce sera très simple. Vous avez le choix entre télécharger un fichier JPEG de ce thème de couleur ou encore de venir ajouter à la bibliothèque. Voilà, moi je vais prendre cette option parce que ça va rester à vie dans la bibliothèque. Alors, on se rassure toujours qu'on est ici sur exercice thème, voilà, avant de sauvegarder quoi que ce soit. Sinon, si vous allez plus tard dans la bibliothèque, vous n'allez pas trouver ce que vous avez enregistré. Alors, une fois qu'on a terminé, on va venir ici sur notre logiciel Photoshop et on va chercher
et on va chercher ce qu'on a pu enregistrer tout à l'heure. Alors moi, je vais venir juste ici, je fais retour et on a enregistré un nouveau répertoire qui s'appelait exercice thème de couleur. Alors on peut le voir juste ici. Je vais cliquer dessus et là on peut voir les différents thèmes qu'on a pu sauvegarder jusqu'ici. Alors je pourrais donc les implémenter sur ma palette de couleurs. Donc là on a notre panneau de nuanciers que j'ai ouvert. Alors on peut voir qu'on a des groupes de nuanciers à l'intérieur, assez intéressant. Alors je vais venir ici dessiner un cercle comme ça et je reviens sur ma bibliothèque. Je vais cliquer par exemple ici et j'obtiens ma couleur. Voilà, si je prends par exemple cette couleur-ci, comme on a vu tout à l'heure, et je vais prendre du texte, je vais appliquer du texte à l'intérieur, on verra que ça fonctionne très bien, exactement comme on était sur le web. Alors je vais créer mon texte. Voilà, je ne sais plus très bien ce que j'écris, mais je vais appliquer ici comme ça. Faites tes exercices. Voilà, je vais venir ici, je fais grandir ça. Alors pour mieux occuper l'espace, je ferai ceci. Alors on voit très bien que c'est assez lisible et c'est aussi agréable à la vue. Donc, vous avez vu comment on peut faire pour créer nos thèmes de couleurs. Faites vos exercices.